force et houblon. Bon, on va pas tortiller pendant 2 heures, sachez qu'il existe une bière qui se situe dans une sorte de triangulation bermudale de marketing, de controverse et de science. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une bière au vagin. Je vous en fais même gagner quelques-unes à la fin. Merci qui? Merci Order of Yoni. Alors, un mec qui a une chaîne sur la bière et qui parle de vagin, qu'est-ce que ça va donner? D'abord, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, Order of Yoni, c'est ça. Imagine a woman of your dreams, your object of desire. Try her taste, feel her smell. We have discovered a process of transmission of her essence. Her instincts by isolation of lactic acid bacteria from her vagina. We have found a woman possesses all the desired instincts. It presents her name with the date of the collection of her vaginal swab. Bon, la campagne sur Indiegogo, une sorte de Kickstarter, a pas super bien marché. Pourtant, il proposait même de vous faire un brassin spécial avec les parties intimes de votre petite amie. Bref, pour résumer, des Polonais ont trouvé comment transférer l'essence de belles femmes dans une bière. Mais comment? Eh ben c'est très simple, en prélevant, cultivant et réutilisant ce qui représente le plus leur féminité, leur charme et leur intelligence, c'est-à-dire leur bactérie vaginale. Ou leur yoni, ça fait plus joli même si ça veut toujours dire vagin en sanskrit. Plus de yoni. Ok super, mais est-ce que c'est vraiment possible de brasser ce genre de bière? Je veux dire, comment on fait? On y va à la cuillère? Non, ça marche pas comme ça. En fait, dans le vagin... Pourquoi je fais ça, moi? En fait, dans le vagin, vous avez ce qu'on appelle la flore de Döderlein, et sa fonction, c'est de le protéger. Pour assurer cette protection, vous avez des petites bactéries qui vont transformer les sucres des muqueuses vaginales en acide lactique. Ça va servir par exemple à réguler le pH et à pas se faire emmerder par tout ce qui traîne. Ces bactéries sont de la famille des lactobacilles. Vous savez, ces fameuses lactos qu'on utilise déjà pour faire des bières acides, les fameuses sour. Sauf que là, elles viennent pas de la peau d'un raisin, mais d'un vagin. J'ai réussi à me procurer le document officiel et traduit du polonais qui retrace l'ensemble du procédé et qui précise qui, quand, où, quoi et même combien. En l'occurrence, et si on fait confiance à ce document, on partirait sur des Lactobacillus jenseni prélevés sur les jolies Monica et Paulina. Il y a plein de détails que je vous épargne comme l'inscription des ADRN ou Ribosomal Project Database au GenBank ou les apostrophes laissées par le traducteur qui rajoutent une petite ambiance friendly. Ok, maintenant qu'on sait comment on fait, on passe à la bière. The Order of Yoni Bottled Lust Paulina 2018. The first vaginal beer in the world. Avec des dorures partout, on est dans le luxe et la luxure. Brassé chez Wassos Brewery, si ça se prononce comme ça. Ok, donc c'est brassé à façon, mais y a pas de mal si c'est précisé. Au moins, c'est en Pologne. Ils se foutent moins de votre gueule que la cagole. Apparemment, c'est déconseillé aux moins de 18 ans, interdit aux femmes enceintes, donc juste là on est bon, et aussi interdit aux trousseaux de clés. Au niveau des ingrédients, on a les incontournables au malt tout blanc levure, avec du cascade et du marinka de Pologne, et il y a aussi des levures de champagne, et l'essence de cette bonne vieille Paulina. Regardez ces photos de l'autre côté de l'étiquette. Ah ouais d'accord. Oh! Vous buvez l'essence de Paulina. La meilleure position sexuelle en buvant la bière. Waouh, il y a une photo de Paulina avec marqué « Elle est dans la bière », littéralement. Attendez, c'est pas fini, on passe en mode RPG. Pour ça, je peux vous le montrer. Sexualité, 5. Vilaine, 4. Charme, 4. Et passion, 5. Et d'ailleurs, vous noterez que la passion est représentée par une chaussure. Bon, on rigole, mais ça me renseigne pas plus sur la bière que ça, en fait. Alors goûtez. Oh putain, ça sent la Belgique. Bon allez. Il y a quand même une question que je me pose depuis le début. Dans le cas d'une bière au vagin, est-ce que goûter c'est tromper? Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Bon, je fais genre, mais en fait, je l'ai déjà goûté il y a un petit moment. En fait, elle est pas trop mal. Elle est très dense, très sucrée, et il y a ce côté levure de champagne qui étouffe tout le reste. C'est un peu dommage, c'est plutôt déséquilibré à ce niveau-là. Il y a aussi une légère touche salée à la fin, et par contre, j'ai du mal à choper ce côté sour. Bah oui, mais en même temps, il y a qu'un bisou sur 4. Mais où es-tu, Paulina? Bon, là, on arrive au moment de la vidéo où j'avais prévu de mettre l'interview de Paulina et Monica. J'ai hésité à la mettre, parce que... Voyez vous-même, et on en reparle après. Hi, Paulina.
Nice to meet you. Hi Wojtek. Hi again. Could you introduce yourself? Nazywam się Paulina Aleksandra Pastuszczak, mam 20 lat, pochodzę z Polski. Obecnie mieszkam w Warszawie, ale moje rodzinne miasto to Krapkowice. Do you drink beer, actually? Tak, zdarzyło mi się wypić swój smak piwa właśnie po drodze tutaj. I understood piwa. Did you try Monika? Yes, first. Boże, po polsku miałam mówić. Tak, najpierw spróbowałam piwa od Moniki. And which one do you prefer? Chyba moje. As a woman, what do you think about this beer? The brewer itself is a worshipping commitment of humanity, and the beer is full of respect to women. Maybe you want me to ask you a question? Nie wiem, zaskocz mnie. So she said she wants to be surprised. You want me to surprise you? Don't move. Why a shoe for patient? Graphic designer job. She loves shoes. She has big okay. of shoes, big collection of shoes. So It's she's like- crazy on shoes. Just like patient for shopping or something like this? No shopping, only shoes. Thank you, both of you. Force et houblon. Ok, je sais pas vous, mais moi, il y a quelques trucs que j'ai trouvé bizarres. Et vu que l'interview s'est déroulée au Cap d'Agde, la barre du bizarre était déjà loin dans la stratosphère. Je sais pas si vous réalisez jusqu'où je suis allé pour vous. Ça a pas dû vous échapper, il y avait que Paulina. Enfin, une fille qui répondait au nom de Paulina. C'est Wojtek, le jeune directeur commercial, très sympathique au demeurant, qui faisait les réponses à sa place puisqu'ils m'ont dit qu'elle ne parlait pas un mot d'anglais. Yes, first. Boże, po polsku miałam mówić. No shopping, only shoes. Je comprends aussi pourquoi ils m'ont fait poireauter 20 minutes avant l'interview en m'empruntant la feuille des questions que j'étais censé leur poser. Mais bon, après tout, il faut bien huiler son marketing et c'était aussi la toute première interview qu'ils acceptaient de donner. En tout cas, les gars derrière Order of Yoni sont cool. Peut-être pas autant que Fonzie, mais ils sont plutôt cool. On a pu discuter un peu en off-cam entre 2 lunes et 3 saucisses qui passent. Ils étaient comme moi, ils attendaient pas du tout à débarquer dans un endroit pareil. Faut savoir qu'en Pologne, ils sont très conservateurs et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils commencent par commercialiser leur bière à l'étranger. Chez eux, c'est carrément pas possible. Bref, pour résumer, pour conclure, il y a un matraquage érotique, c'est clair. C'est ultra sexualisé et c'est un parti pris qui va complètement à contre-courant de cette image classe qu'ils essayent de véhiculer. C'est pas la bière qui est mise en valeur, c'est la fille qui au final est réduite au rang d'ingrédient et vous ferez votre idée là-dessus. Mais bon, le cul ça fait vendre. C'est pas nouveau. On est très loin des valeurs de la Pink's Boot Society, même s'ils ont répété 20 000 fois que leur bière est full of respect. Ce qui en ressort pour moi, c'est qu'elle est quand même destinée à un public particulier. Il y a même un Américain qui était prêt à débourser 100 € par bouteille pour une caisse entière. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais tout ça, c'est qu'un début. Ils veulent faire de nouveaux styles avec de nouveaux modèles et même des séries spéciales avec des prélèvements effectués sur des stars en rajoutant de l'or ou du safran. Après, la bière en elle-même est pas si mal. Alors si vous voulez tenter l'expérience, déjà que vous en avez le courage, n'oubliez pas que ce petit goût acide, pas facile à déceler, normalement, c'est Monika ou Paulina qui vous fait coucou. Et comme je le disais au début de la vidéo, je fais gagner ces 2 bouteilles. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire en commentaire ce que vous pensez de cette bière, puisque je n'ai pas eu un avis identique à son sujet. Je ferai un tirage au sort dimanche prochain, alors surveillez vos notifications YouTube, puisque je mettrai un commentaire sur le commentaire du gagnant, ou de la gagnante. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, force et houblon!